Alors une année se termine, une nouvelle recommence. Alors il est venu le temps. Pardon, je m'emballe. Donc, bref, il est venu le temps. Des cathédrales. Alors le temps, il est venu. Ouais, c'est bon. De faire le bilan 2021 et de vous parler des projets 2022 pour la chaîne. Et j'ai profité de vous donner 2-3 infos sur l'actualité halieutique pour cette année. Bonjour à toutes et à tous, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo de la semaine dernière, je vous souhaite une bonne année, une excellente année professionnelle, personnelle, halieutique. Alors le bilan de l'année 2021, c'est comment vous dire? Ça a été une merveilleuse année catastrophique. La pêche a été très mauvaise pour moi, mais par contre j'ai quand même battu un record. J'ai battu le record, mon record personnel du nombre de capots. Alors j'ai cherché des nouveaux spots vierges de pêche, où les carpes n'ont jamais été piquées, ou très très rarement à mon avis. Eh ben, je peux vous dire qu'elles sont toujours pas piquées. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot, il y a des spots, il y a d'autres spots aussi que j'ai trouvé là. Ça sent le poisson à mort. Et donc je vais les préparer méticuleusement et j'espère vous faire des belles vidéos avec des beaux poissons. Alors cette année je vais faire des efforts pour me filmer au bord de l'eau en action de pêche parce que c'est vrai que ça manque quand même sur cette chaîne. Mais par contre je le ferai que si vraiment il y a un apport technique. Si c'est juste pour me voir pêcher, sortir des poissons, enfin il n'y a pas trop d'intérêt. Donc je veux vraiment apporter quelque chose de plus. Alors j'ai déjà fait un premier test justement sur ma vidéo de la semaine dernière là. Et ça a plutôt plu, donc je suis plutôt content. Donc ouais, je vais continuer sur cette lancée-là. Alors concernant le bilan 2021 de la chaîne Total Carp, alors ça n'a pas été une grande année non plus. J'ai pas posté énormément de vidéos, j'ai pas eu trop le temps, enfin j'ai eu beaucoup moins de temps qu'en 2020. Et puis il faut le dire, moins de motivation quand même. C'est sans doute en relation avec mes pêches mesquines de cette année, enfin de l'année 2021. Alors j'avais créé la chaîne en mai 2020. Et de mai à décembre, au 31 décembre, j'avais fait 35 vidéos. Alors que cette année, sur une année complète, j'en ai fait que 22 et de manière très irrégulière. J'ai même été presque 2 mois et demi sans publier. Alors la sanction s'est faite vite ressentir. YouTube n'a plus recommandé mes vidéos, ou quasiment plus. Du coup, pour la plupart des vidéos, elles sont passées inaperçues sur la plateforme. Au bilan 2020, j'étais à 1500 abonnés. Et je m'étais fixé d'atteindre 4000 abonnés au 31 décembre. Alors là j'en suis à 3550, donc j'ai échoué. Mais je pense que si j'avais publié toutes les semaines, je pense que j'y serais arrivé. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je fais pas des vidéos juste pour avoir des abonnés, hein. C'est pour me faire plaisir avant tout, et puis pour partager mes connaissances et d'apprendre aussi grâce à vous dans les commentaires. En tout cas, un énorme merci à tous les abonnés là. Parce que 2000 abonnés en un an, c'est quand même pas rien. Donc vraiment, 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 je vous remercie, ça fait super plaisir. Alors une chose que je me suis rendu compte, c'est que les vidéos que je faisais sur l'actualité de la pêche, notamment sur la pêche en général, c'était pas que la carpe, elles ont super bien fonctionné. Et du coup YouTube les recommandait beaucoup. Du coup j'ai eu beaucoup de vues, j'avais eu beaucoup d'abonnés, des nouveaux abonnés. Mais pas des pêcheurs de carpe. Et comme je me suis un peu plus fixé sur la pêche de la carpe en 2021, eh bien, il y en a beaucoup qui se sont désabonnés. Et du coup, ouais, ça fait un peu mal, mais bon, après, c'est normal. Si la pêche de la carpe ne les intéresse pas, évidemment, ils finissent par se désabonner. Rajoutez à ça les carpistes, les pêcheurs de carpe qui n'étaient plus intéressés par ce que je faisais, ou qui se sont lassés tout simplement. Et ben, ça fait que j'ai perdu 300 abonnés sur l'année 2021. Donc ouais, ça pique un peu quoi. Mais bon, à bien y réfléchir, je préfère quand même avoir des abonnés qui sont vraiment intéressés par ce que je fais là. Donc j'espère que c'est votre cas à tous. Et puis, si vous n'êtes pas abonné encore d'ailleurs, faites-le si vraiment la pêche de la carpe vous intéresse. Alors les projets de la chaîne pour 2022, eh bien, je vais garder mon cap, même si je gagne moins d'abonnés et même si j'ai moins de vues sur les vidéos. Je vais continuer de me focaliser sur 100% sur la pêche de la carpe, hein. La chaîne s'appelle quand même Total Carp, donc c'est pas pour rien. Et je ne ferai plus de vidéos sur l'actualité halieutique en général, sauf si ça concerne nos amis animalistes, parce que je pense que c'est important de ne pas se laisser en... D'ailleurs on va en reparler au mois de mars, si la situation sanitaire le permet.
Je vais continuer de vous proposer des sujets qu'on ne trouve pas ou très peu sur YouTube. Je traiterai aussi de sujets beaucoup plus classiques, plus courants sur YouTube, mais je les ferai à ma sauce. Et puis, j'ai eu pas mal de demandes de sujets. Alors, je ne vais pas tous les traiter. En tout cas, ils sont bien notés, sachez-le. Il y en a certains je ne traiterai pas. Déjà, il y en a certains que j'ai pas traités parce que soit j'ai pas eu le temps, soit j'ai pas eu l'opportunité de le faire, soit je ne sais pas comment le présenter sans être chiant, ou alors techniquement je me sens pas au top pour le traiter. Je vais pas vous inventer des choses si je ne les connais pas. Et je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas la prétention de tout connaître, bien au contraire. Je continue d'apprendre tous les jours et c'est ça qui est super intéressant parce qu'on évolue tout le temps. Alors je vous ai fait quelques interviews l'année dernière. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et personnellement hyper enrichissant. Donc j'ai vraiment très apprécié, j'ai rencontré des gens super. Donc cette année j'en referai d'autres et puis j'ai d'ailleurs quelques surprises pour vous. Même si ça n'apporte pas beaucoup d'abonnés, honnêtement c'est pas le but. C'est vraiment, faut vraiment que ce soit enrichissant. Et si je veux beaucoup d'abonnés, je ferai des vidéos sur comment devenir sponsorisé, comment attraper des poissons de 30 kilos. Mais bon, honnêtement, ça m'intéresse pas. Je préfère de loin avoir des abonnés de qualité. Je vous aime. Je continuerai aussi à faire des vidéos sur les livres qui vont sortir au fur et à mesure qu'ils sortiront. Enfin, au fur et à mesure que je vais les acheter en tout cas. Alors, il y a le 3e livre d'Éric de Boutroy, Livre de Berge. Je ne l'ai pas encore acheté, mais ça viendra. Et puis, je vous en parlerai. Il y a le Guide de la bouillette 2022, édité par Stapio, qui ont testé scientifiquement plusieurs marques de bouillettes, plusieurs types de bouillettes. Et donc le livre là, il est en précommande en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je pense que ça va être vraiment très enrichissant ça aussi. J'attends aussi avec impatience le nouveau livre de Léon Gendijk qui va sortir d'ici 2 mois je pense. Donc là ouais, j'attends vraiment de le lire celui-là. Donc évidemment je vous en parlerai. Et puis il y a un autre livre aussi qui sera édité par Stapio. Alors je sais pas trop si je peux vous en parler, mais il y aura un autre livre qui va être extrêmement intéressant. Celui-là aussi, j'ai vraiment hâte de l'avoir. 2022, ça va être une année riche en beaux livres, en bons livres. Alors, je voulais faire un reportage au forum de Montluçon, mais vu les annonces du Premier ministre, je suis pas super optimiste. Mais ne sait-on jamais, on verra bien. J'espère que ces infos vous auront intéressé et que je vous compterai toujours parmi mes abonnés. En attendant, je vous la souhaite bonne cette année. Ciao!